Derrière la caméra, produit par Maxime Lefebvre, avec Jean-Philippe Roger, Lila, Axel Courdy et Brieux. De 19h à 20h sur Radio de la Save. Donc La Nuée, c'est un film sorti en 2021. C'est un film d'horreur, un drame, un film horrifique réalisé par, par Just Philippot, avec notamment la sociétaire de la comédie française Suliane Brahim et Sofiane Kames. J'espère que je dis bien son nom. Donc ça raconte l'histoire d'une éleveuse de sauterelles qui, dans le sud de la France, qui développe une liaison très bizarre avec ces créatures. Voilà. D'emblée, je vais vous dire, j'ai pas aimé le film. Je l'ai tellement pas aimé que je l'ai arrêté au bout d'une heure et quart. Je sais pas comment j'ai fait pour regarder cette heure et quart de film, mais c'est parce que c'est pas mon délire, quoi. C'est pas ma cam, c'est pas ce que vous voulez, mais alors, j'ai noté quand même des trucs très intéressants, bien sûr. Bah, en même temps, ça se comprend. Je veux dire, même moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au début, rien qu'en lisant le synopsis, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui peut se passer de chelou avec les sauterelles, en fait? Et puis, en fait, tu regardes le film et tu tombes sur la scène où tout commence, le délire de la meuf et tout. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vois, je vais te dire, moi, franchement, quand j'ai lu le synopsis, j'avais vu la bande-annonce, j'avais vraiment envie de le voir. Je l'ai pas vu la bande-annonce, par contre. Mais non. Les problématiques qu'apporte le film sont très intéressantes. Ouais. Mais le film, moi aussi, j'ai eu du mal. Hein. Alors, je par me suis contre, forcé jusqu'au bout. Va falloir que tu me dises des problématiques parce que moi, ça m'a totalement échappé. Bah, l'agriculture de demain. Bah, les difficultés de l'élevage, le combat, la survie, le monde agricole. Et je sais pas si tu as remarqué sur l'affiche du film, c'est marqué nourrir le monde de demain, à quel prix? Et en fait, tout le film, dans le fond, il est sur la transition entre la nourriture qu'on consomme actuellement à grande échelle et tout, et là, avec son élevage. Elle essaye de changer les choses. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, bah, y a ce côté un peu panique. Et puis elle est vraiment convaincue. La seule fois où j'ai remarqué cette problématique dans le film, c'est quand, genre, la meuf se dispute avec son pote et lui dit « Purée, mais on est tous en train de crever et vous voyez rien, vous vous en foutez. » C'est la seule fois que je l'ai remarqué dans le film. Mais le film, il tourne à la folie, de toute façon. C'est très écolo, mais... Bien sûr, dans le message et dans le dialogue. Moi, j'ai trouvé le message très intéressant. Après, le film... Après, bon... Si tu vois pas les thèmes qu'aborde le film, c'est vrai que tu t'ennuies, parce que... C'est pas du grand cinéma. C'est pas du grand cinéma, ouais. Je veux dire, comme on a l'habitude. Ouais, mais après, le dernier quart d'heure du film, tu vois, là, je l'ai trouvé pas mal. Bah, du coup, je l'ai pas vu. Je l'ai survolé, j'étais en mode... Bah, en gros, le dernier quart d'heure, c'est... t'as l'adolescente, tu vois... Non, mais on va pas tout spoil non plus. Ah oui, pardon. Ah, mais il aborde aussi les problèmes de famille. Oui, bien sûr, c'est donc, un film ça aussi, sur la famille et Just Philippot a vraiment voulu traiter de la difficulté de rester une famille unie à notre époque et tout ça, quoi. Par contre, le père de famille, j'ai pas compris où est-ce qu'il est parti, lui. Ouais, c'est comme les films Pixar, c'est le père de famille, il est pas là, quoi. D'accord, mais tu sais pas s'il est mort, tu sais pas s'ils ont divorcé, tu sais pas. C'est ce que je dis, c'est comme les films Pixar. C'est frustrant, tu veux savoir où il est? Ouais. Alors, on parlait justement de écologie et tout. Faut savoir que le film ils ont utilisé des vraies sauterelles, et même plus que des sauterelles, c'est des criquets migrateurs. Je suis allé faire une petite recherche et tout. Waouh. Et ce film, en fait, d'ailleurs, ça a été un sacré défi pour l'équipe de Double Digital. Double Digital, c'est l'équipe qui a été chargée de faire les VFX sur ce film, les effets spéciaux sur ce film. Il y en a pas beaucoup. Ben en fait c'est ça, ils ont dû, parce qu'il y a certaines scènes notamment où on voit le corps de l'actrice recouvert, ou une partie du corps de l'actrice recouvert d'insectes. Ça a été très compliqué, déjà parce que du point de vue assurance, c'est dur d'expliquer à des assureurs que tu vas couvrir le corps de ton actrice de sauterelle. Et puis même du point de vue... il suffit que l'actrice soit pas très, très d'accord avec ça pour que ça tombe à l'eau. Donc, mais à sa place, j'aurais refusé direct. Ah, mais moi aussi, hein, mais...
Après, c'est vrai que le point positif, c'est que c'est un film qui est entièrement tourné dans des décors naturels. Et Oui. ça, c'est... Ouais, ça c'est. Ça, C'est même positif. tourné dans le Lot-et-Garonne, si vous voulez savoir. Ah, ça c'est En partie, cool. en fait, en partie dans le Lot-et-Garonne, à part les intérieurs qui, je crois, sont tournés du côté de Marseille. Mais voilà, c'est petite anecdote. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, tu vois, c'est que vraiment, c'est l'image. Et la lumière qui est utilisée et tout. Genre, en fait, au début, tu vois, t'as l'impression que c'est léger. Que ça parle juste d'une famille lambda, tu vois, qui vit à la campagne, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est revenu pas mal de fois dans le film, des moments où tu t'y attends pas. Et bam, vers la fin, là, t'arrives vraiment sur le bon thriller horrifique. Ouais. Et qui est vraiment d'enfer. Et là, tout de suite, t'as une coupure. Mais la coupure, je trouve qu'elle est bien menée pour le coup. Je sais pas, moi, la transition, je la trouve brutale. Hein. Ouais, Au départ, mais t'as pas ça l'impression que marche. c'est un film d'horreur. Ça Et marche. puis tout d'un coup, avec les gros plans sur les sauterelles, Alors, le sang... Ah, les gros Ah plans ouais. sur les sauterelles, je les ai trouvés vraiment bien filmés. Alors- Il y a un côté presque documentaire sur les sauterelles. Alors personnellement, moi, j'ai tout de suite capté que c'était un film d'horreur dès la scène où t'as la maman qui fait un malaise et où t'as les sauterelles qui commencent à bouffer son sang. Là, je me suis dit, mais quoi? Et puis même, t'as plein de scènes pas géniales où tu la vois carrément avec une pince sortir des trucs de son bras. Le côté thriller, même si ça revenait pas assez souvent dans le film, on le sent bien quand même. Il y a un côté dégoûtant, ouais. Ouais, Ouais, c'était c'est- très. Ouais. Mais oui, c'est pas clair. très engoûtant, quoi. Mais il vient d'un festival, hein, le film. Et Oui, je crois mais- que le thème, c'était... En C'était fait, ça. non, il a participé à l'appel de genre, au projet de films de genre, ce qu'on appelle les films de genre, qui était mené par notamment le CNC, donc le Centre National du Cinéma. Et c'est là où il a remporté notamment, je crois, une bourse ou enfin une aide et tout ça, ce qui a amené après à la réalisation du film. Après, moi, ce que je dis, c'est... il faut conseiller aux auditeurs de voir le film. Mais c'est vrai que mon avis, c'est que le film, je l'ai pas aimé. Ouais. Je crois que là-dessus, on est... Ouais, mais c'est Je ce sais que pas j'ai si- mis dans les raisons de le voir. Je l'ai pas aimé, donc si vous aimez les films que j'aime pas, bah, regardez quoi. c'est simple. Hein. Moi, bizarrement, il me tourne vachement celui-là comparé aux autres. Bah, Mais, franchement, je te le franchement, conseille. Je pense que. Mais pourquoi il te... Qu'est-ce qui fait que tu as envie de le voir Je sais alors pas, Parce qu'il est il a- chelou. Ouais. Non, il a l'air d'avoir quelque chose de vraiment profond et de montrer Non, mais- autre chose que ce qu'on voit d'habitude, quoi. Ouais. Ah oui, le Ah côté non, mais profond, je suis totalement. d'accord. Mais L'univers. Annette, c'est pareil. Regarde Annette. J'aime pas trop les comédies. Je pense que le côté un peu. Il y a un côté très renouveau du film de genre qu'on assiste depuis quelques années avec notamment avec Julia Ducorneau. Ouais. Je pense qu'il va te plaire, toi. Voilà. Après, il y a mon côté un peu histoire qui remonte très 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 loin. Ça m'a rappelé les 10 plaies d'Égypte. Tu vois, c'est le Ouais. côté... Il y a un c'est côté. Il y a un film où ils avaient fait ça. Dans les 10 Le- commandements Voilà, avec c'est ça. Charlton Heston. Voilà. Il m'a rappelé la... Ok. Et Là, ça remonte, hein, mais... je voulais juste attirer, il y a un plan que j'ai trouvé incroyable. Ouais. Une discussion entre le personnage de Suliane et le personnage de Sofiane, donc les deux personnages principaux, Ouais. de nuit, à côté d'un hangar où ils sont en train de fumer des cigarettes. Ça Comme à avait chaque fois un qu'on les côté, oui, bien sûr, mais ça avait un côté presque nouvelle vague, un côté très nature, très beau tout simplement, avec le feu des cigarettes qui illuminait presque leur visage. Ouais. Voilà, Je vois c'était ce que tu veux petite. dire. Puis même la musique du film, elle est bien. Ils ont utilisé de la musique classique sur Ouais. le fond Ouais. des... Sur Oui. le fond des... C'est des sauterelles ou des criquets? C'est des sauterelles. Des Je sauterelles, trouve que voilà. c'est- Et le Alors, c'est bruit... important parce que dans le film, même elle, on lui dit c'est des criquets. Non, non, c'est des sauterelles. Tu Voilà. vois, il y a une différence. Alors qu'ils ont utilisé des criquets migrateurs, je rappelle. Ouais, mais va demander justement à un cinéphile lambda, dis-moi la différence entre les sauterelles et les criquets migrateurs. Non, il pourra pas. Alors, non, malheureusement, je ne ferai même pas la différence. Donc, Même moi qui travaille dans l'environnement, je pourrais même pas te dire la différence. Je suis pas experte en criquets, désolée.